Salut tout le monde, c'est Tofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Enfin, ça fait 2-3 jours, un petit peu plus. Donc du coup, comme vous avez vu sur la chaîne, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Des nouvelles séries, let's play, etc. Et donc du coup, je vais faire un tout petit peu moins de vidéos sur OPTC et sur Dokkan, mais je vais quand même faire des vidéos quand il y aura des gros événements qui vont arriver sur le jeu. Donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, il y a eu une maintenance ce matin. Et en fait, la maintenance, qu'est-ce qu'elle a rajouté? Elle a rajouté un nouveau portail et un nouveau mode de jeu. Donc le portail forcément qui est en rapport avec le nouveau mode de jeu, à savoir le mode PVP, donc la fête des pirates, Pirate Fest, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc voilà, et donc du coup, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a, enfin on va voir un petit peu les nouveautés, et on va aussi voir le nouveau portail. Alors déjà, quand vous allez sur le jeu, vous voyez que les touches qui y a en bas ont changé. Donc première touche, donc tout à gauche, c'est maintenant ça s'appelle Aventure, donc c'est là où vous allez avoir l'histoire principale, l'île bonus, le TM Kizuna et le mode PVP, donc le nouveau mode. Ensuite, là vous avez équipe, donc à ce niveau-là, rien ne change au niveau des équipes, à part une petite chose, c'est lorsque vous allez sur une carte, là j'ai pris le Face au pif, alors non, c'est pas ici. Ah, il a pas mis. Donc, vous voyez en haut à droite, normalement, on peut voir ce que la carte fait en PVP. Ah bah non, mais c'est là, c'est bon. Voilà, donc en haut, vous voyez un petit peu ce que la carte fait en PVP. Donc, vous cliquez par exemple sur Snakeman. Ça marche avec tous les persos. Et là, vous voyez en gros ses stats en PVP. Donc, si vous ne savez pas trop si une carte est bon ou pas en PVP, il suffit juste de cliquer sur la touche et de regarder un petit peu ce que la carte fait. En fonction de ça, vous pouvez vous faire un petit peu une idée. Donc voilà, et ensuite la touche du milieu, c'est l'accueil. Donc au niveau de l'accueil, qu'est-ce qui a changé? L'interface, un petit peu tout en fait. En haut à droite, vous voyez les amis, les mails et les infos qui sont regroupés à droite. Donc là, par exemple, j'ai eu des mails. Est-ce que je peux les avoir? Oui, c'est des gemmes. Hop. Ok, j'ai eu 5 gemmes et une gemme. 6 gemmes au total. C'est pas mal. J'aurai 300 gemmes quand Snakeman va arriver, donc je pourrais vous faire pas mal de multi sur le portail, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ce qui a changé au niveau de l'accueil. Donc en haut à gauche, vous voyez Chopper, enfin les quêtes de Chopper. Et en bas à droite, vous voyez l'île des collectionneurs. Donc ça, c'est une nouvelle chose sur le jeu que je vais vous expliquer. Enfin, on va en parler juste après. Et ensuite, il y a la taverne. Et après, les menus. Bon, les menus, c'est connu. Et on a du coup la taverne avec le nouveau portail qui est sorti. Avec le nouveau Akainu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce qu'il fait. On va faire une review de la carte et après on va plus s'intéresser au mode PVP juste après. Donc Akainu, déjà en capitaine, c'est un capitaine STR Dex QCK. Donc bleu, rouge, vert. Il va faire x4. Il va faire l'attaque, en gros il va augmenter l'attaque x4 et l'HP x 1,5 et il va rendre les cercles Psy, Int, RCV et TND avantageux pour les personnages. Akainu a une très bonne captain ability. Si vous le mettez en capitaine, il faut mettre que des STR, Dex et QCK dans l'équipe. Sinon, ça marche pas. Sinon, la carte ne marche pas en fait. Voilà, il va rien faire en fait. Donc faites bien attention à ça. Donc en gros, si vous voulez faire une équipe Akainu, vous mettez que des rouges, des bleus et des verts dans l'équipe. C'est très important pour
pour que la carte marche en fait. Donc voilà. Ensuite là, il va conserver les cercles STR du personnage au tour suivant s'il réussit un parfait, donc au niveau de sa première habilité, donc ça c'est pas mal. Donc si vous faites un parfait avec le personnage, le tour d'après, il aura un cercle STR. Donc si vous faites que des parfaits avec le personnage, il aura que des cercles avantageux pour lui. Voilà. Et au niveau de sa deuxième habilité, il va rajouter au bonus de timing dégâts équivalent à 9 fois l'attaque du personnage. Donc voilà. Et au niveau de son attaque spéciale, comme vous pouvez voir, il réduit la durée de toutes les barrières dont bénéficie l'ennemi. Donc vous savez, les boss, quand ils ont une barre de vie, qu'ils ont une barrière au-dessus, par exemple, il faut faire des supers pour casser la barrière, ou il faut avoir des cercles verts, ou enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, vous voyez un petit peu le genre. Et bien lui, il va réduire les barrières, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Et il va réduire à 0 la défense de tous les ennemis pendant un tour, et attaque des personnages STR, Dex et QCK x 2,25 pendant un tour. Donc il va augmenter l'attaque avec son attaque spéciale, en plus de l'augmentation qu'il fait en capitaine. Donc ouais, c'est un très bon capitaine. Donc voilà, est-ce que c'est un très bon portail? Je dirais pas que c'est un très très bon portail non plus, mais c'est quand même un portail assez cool, surtout pour ceux qui veulent faire le PVP. Voilà, pour ceux vraiment qui veulent tryhard le PVP, pourquoi pas. Pour ceux qui vont faire le PVP mais pas non plus tryhard comme moi, d'ailleurs je vais faire le PVP mais je vais pas non plus faire ça H24. Voilà, personnellement moi le Akainu mais d'aucune utilité pour le moment. Après si un jour je l'ai, je serais très content, mais là pour l'instant voilà. N'oubliez pas que dans quelques jours il y a Snakeman et Katakuri qui arrivent, donc je vous conseille fortement de garder vos gemmes. Après, vous faites comme vous voulez, évidemment. Mais ouais. Snakeman et Katakuri sont quand même mieux que Akainu. Donc voilà. Du coup, pour le nouveau mode de jeu, eh bien en fait c'est un mode de jeu, pour vous expliquer simplement, parce que ça va être un peu compliqué de tout vous expliquer. En gros, vous allez pouvoir faire deux équipes. Donc une équipe défense et une équipe attaque. Avec votre équipe attaque, vous allez vous battre contre les équipes défense des autres joueurs. Et votre équipe défense, elle va se faire attaquer par les équipes attaque des autres joueurs. Voilà. Lorsque vous allez gagner des combats, vous allez gagner des tickets rouges. Avec les tickets rouges, vous allez pouvoir acheter différents types d'items, notamment des recrutements. Vous allez pouvoir acheter des gemmes aussi, et vous allez pouvoir acheter des drapeaux. Les drapeaux, ça va vous servir sur l'île des collectionneurs. Donc l'île des collectionneurs, c'est en gros un endroit où vous allez pouvoir débloquer différentes bases de ressources, on va dire. Comme par exemple, là vous voyez, j'ai une caverne à berry qui me donne des berries. Voilà. Là j'ai un arbre à gemmes qui me donne des gemmes. Et vous avez ça avec à peu près tous les items. Donc déjà, point important, il n'y a pas de deal pour les tablettes, malheureusement. Ici, on a les îles pour les Barbapapa, donc RCV, attaque et HP. Là, c'est pour les comment dire, les fragments de Limit Break. Ici, c'est pour récupérer des objets spéciaux. On ne sait pas plus que ça. Ici, c'est pour pêcher, donc pour pêcher des tortues, des hippocampes, etc. Ici, c'est pour régène, sa stamina. Hop. Ici, c'est pour avoir des points d'entraînement. Et ici, c'est pour augmenter sa stamina. Donc, régène et augmenter la stamina, c'est pas pareil. Là, vous voyez que le stamina de base, j'ai 208 de stamina. Donc là, vous voyez que je les régène. Bon, là, j'ai 415 sur 208. Mais de base, en fait, j'ai 208 de stamina. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir avoir 209 de stamina. Donc, un point de plus. Mais par contre, celui-là, il va juste me régène la stamina, en fait. Voilà. Donc, en bas à droite, vous voyez qu'il est marqué installation et tout récupérer.
Donc quand je clique sur tout récupérer, bah, tout simplement je récupère tout ce que les îles m'ont apporté en termes de ressources. Donc là vous voyez que mon île de berry m'a apporté des berries. Et au niveau du reste, je les ai pas encore bloqués, enfin je les ai pas encore débloqués, puisqu'il faut faire le mode PVP plusieurs fois. Et je ne l'ai, je l'ai juste fait 2 fois dans la journée. Mais voilà, je ne l'ai pas fait plus que ça, puisqu'elle est sortie aujourd'hui. Donc voilà. Là, au niveau de installation, ça va permettre d'améliorer les îles. Donc par exemple, comment dire, l'arbre à gemmes, je l'ai niveau 2, et pour le mettre niveau 3, il faut un certain nombre de tickets rouges. Donc là, vous voyez que il me faut 18 tickets rouges, et là, j'en ai que 4. Voilà, je pense que j'ai à peu près bien expliqué le mode de jeu. Au niveau des teams à faire, etc., en gros, pour vous expliquer globalement ce qu'il faut prendre en compte dans ce mode de jeu, voilà. Là, vous voyez, j'ai une team assez bonne pour le nouveau mode. En fait, le nouveau mode de jeu, qu'est-ce qu'il faut jouer vraiment comme carte? Pas vraiment les cartes qui sont fortes dans le jeu de base, mais plus les cartes qui sont... comment dire? Plus les cartes qui sont... les tanks en fait, voilà, les gros tanks, ceux qui ont beaucoup d'HP. Pas forcément les cartes qui sont fortes en mode... sur l'île bonus, dans les colisées, etc. Voilà, en fait, c'est vraiment un mode de jeu très différent du jeu de base. Si on prend en compte par exemple Odie Jones qui est pas très fort dans le jeu de base, et bien là dans le mode PVP il est très très fort. Pareil pour Zoro V1. Zoro V1 il est vraiment pas ouf dans le jeu. Zoro V1 on le joue très très peu, il est très peu utile. Mais là dans le mode PVP il est très fort. Donc voilà, c'est différent en fait. Après, il y a des cartes qui sont fortes dans les deux modes de jeu, comme par exemple Snake Man, ou encore Kaido par exemple. Enfin voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Donc là, c'était ma team d'attaque que je vous ai montré. Et là, on a ma team de défense que je n'ai pas encore faite. Donc là, du coup, ça m'a mis automatiquement une team. Là, vous voyez qu'il y a une touche modifiée auto qui peut nous faire une team totalement automatique. Après, est-ce que c'est une très bonne team ou pas ? C'est une team cohérente. Enfin, en général, quand vous faites team automatique, ça vous met une bonne team cohérente, quoi. Donc ça va, vous pouvez vous fier à ça. Après, c'est toujours mieux de vous faire vos propres teams pour avoir mieux, quoi. Là, vous voyez, j'ai fait team auto, ça m'a mis une team avec Snake Man en capitaine. Enfin, il n'y a pas vraiment de capitaine d'ailleurs dans les modes PvP, ça c'est vrai. Donc voilà, ça m'a mis Snake Man, Sabo, Rebecca, Violette, Drake et Lucci et Kaku. Donc voilà, c'est une bonne team. C'est une team cohérente. Mais on peut toujours mieux faire. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous fier aux modifications auto. Si vraiment vous avez du mal avec les teams et que vous ne savez pas trop faire de team, voilà, c'est comme vous voulez. Là, ensuite, on a deux touches. Match simple et match rival. Donc match simple, c'est très simple. En gros, c'est des matchs que vous faites contre l'IA, donc le jeu en lui-même. Donc c'est pas contre des vraies personnes en fait. Et voilà, en gros, il y a plusieurs niveaux. Donc c'est en rapport avec le manga. Donc si vous avez vu, si vous suivez un peu le manga, vous comprenez un petit peu le truc. Donc là, vous voyez niveau 1, CP9. Donc on a Roblucci, Kaku, tous les personnages du CP9. Niveau 2, on a Moria, donc avec tous les personnages de Thriller Bark. Niveau 3, on a Cavendish, donc avec tous les personnages du Colisée. Niveau 4, l'île des hommes poissons. Niveau 5, la famille de Don Quichotte, de Flamingo. Niveau 6, la marine. Niveau 7, les Mugiwara. Niveau 8, la famille Charlotte. Niveau 9, la famille de Barbe Blanche. Et après ça, c'est les niveaux qu'on a déjà fait. Il est marqué déjà vaincu. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait juste 3 niveaux. Après, j'ai pas plus continué que ça. Donc voilà, et pour match rival, c'est là que ça va être intéressant. Vous allez vous battre à l'aide de votre team attaque. Vous allez vous battre contre les teams défense d'autres joueurs. Par exemple, là, vous voyez la première team, c'est
un joueur, en fait. Donc je vais pouvoir me battre contre lui. Donc vous voyez qu'il a une team avec Rayleigh, Shanks, Shanks V3, Low, etc. Donc est-ce que le premier joueur, par exemple, a une bonne team ou pas? Ouais, il a une team assez sympa, quoi. Rayleigh est plutôt pas mal, le Shanks aussi, dans ce mode de jeu. Après, le reste, ça peut être mieux. Mais voilà, quoi. On va dire que c'est plutôt des bonnes teams. Donc voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le choix entre 3 teams et pas plus. Et si vous voulez vraiment trouver d'autres teams pour affronter, eh bien, vous cliquez sur actualiser et ça vous, propose d'autres teams en fait. Donc là, vous voyez la deuxième team. On dirait pas comme ça, mais elle est vraiment pas mal. Le Ace, il est très bon. Le Frankie, il est très bon. Le Aokiji, il est très bon. Le Capone aussi. Et le Kizaru aussi. Donc en gros, voilà, là, il n'y a que des gros persos assez forts. Le Ace, par exemple, il est... c'était vraiment l'une des pires cartes dans le jeu. Et ben, grâce à ce nouveau mode de jeu, il est remis au goût du jour, on va dire. Puisque là, on va plus l'utiliser. Voilà. Là, on a aussi les récompenses. Donc, bah, ça vous permet d'avoir des récompenses tout simplement. Donc là, on a la récompense des qualifications. Donc vous allez pouvoir en fait faire des matchs pour vous qualifier. Donc il faut aller dans le top 5000 pour être qualifié. Et lorsque vous êtes qualifié, vous allez faire des combats. Et vous allez du coup faire les combats de représentation. Et ensuite, vous allez faire le championnat. Et ensuite, vous allez pouvoir gagner plein de récompenses très très utiles. Notamment des drapeaux, des tickets, etc. Et on va pouvoir aussi gagner le fameux Ace 5 étoiles qui fait partie de... Voilà, qui est une carte à gagner dans le mode de jeu tout simplement. Donc Ace, très vite fait, c'est un capitaine STR int de 2,5. Voilà. Et au niveau de son PC, il est pas mal par contre. Donc si vous voulez jouer Ace, jouez-le plus pour son spécial, donc en support plutôt qu'en capitaine. Il y a beaucoup mieux en capitaine, mais son attaque spéciale est pas mal du tout. Donc voilà, du coup, c'était le nouveau mode de jeu avec le nouveau portail. J'espère que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!